Jour numéro 1 du challenge, c'est parti. Comme vous avez sûrement pu voir, le dérobeur a trouvé 3 caches. Moi je suis à 0, donc je vais rattraper ce retard. Donc là logiquement je me rends sur une cache difficulté 1.5, terrain 1.5. Et pour me mettre au même niveau que le dérobeur qui n'a pas de permis ni de voiture, je m'y rends en vélo. Il y a quand même 5 petites bornes. Et ce que je te propose le dérobeur, c'est de noter au fur et à mesure les distances que tu as à parcourir et d'en faire le total, histoire de se faire une petite idée du nombre de kilomètres qu'on a parcouru. A priori, c'est juste ici. Donc l'indice, c'est une magnétique. Et je viens de voir un panneau là, juste au niveau des camions poubelles. Ouais, apparemment c'est peut-être plus au niveau du panneau. Vous êtes tout près. J'ai de fortes présomptions sur ce panneau. Ah ok, je l'ai vu. Il est juste ici. Voilà. On va aller se cacher. Et puis on va loguer cette première cache. Voilà, Day 1 le 23 octobre 2017. Et voilà, première cache du challenge complétée. Ah, ben voilà, interdit au vélo. Bon bah si c'est interdit au vélo, on va y aller à pied hein. Et alors l'indice ce serait Gimli ne vous sera pas d'une grande utilité. Alors combien de mètres? Parce que là j'ai repéré un truc. Je suis à 48 mètres encore. Ah ça y est, on est tout près. Donc, je crois avoir saisi la référence à Gimli. C'est souvent le genre de personnage qui fait la courte échelle pour faire grimper ses coéquipiers. Donc visiblement, il ne faut pas grimper en hauteur. Ah, ça y est, ok, je l'ai trouvé. Regardez, elle est juste là. Hop. Là voilà la petite boîte. Une nouvelle croix dans la grille du challenge. Et voilà, on replace la petite boîte. Alors ok, il n'y a pas besoin d'être un géant pour attraper cette cache, mais faut pas être trop petit non plus. Hein. Ça m'a l'air abandonné tout ça. Vos cachettes, ça te donnerait pas des idées pour un urbex? Vous êtes tout prêt, ok. Une difficulté 1,5 terrain 2, taille inconnue. 4 mètres. Ok, ça y est, je l'ai trouvée. Elle était juste là-haut. Une petite nano magnétique. Bon évidemment j'ai pas pris ma pince à épiler. Bon, et bien écoute, là je m'adresse au poseur de cette cache. J'ai pas voulu abîmer ton logbook, donc ma vidéo fera office de log. Et on va vite aller replanquer cette cache avant que des moldus arrivent. Alors prochaine cache, c'est encore une cache que j'ai pas dans ma grille. Cotation difficulté 2,5, terrain 1,5. C'est une XS. Je suis un peu embêté là. Logiquement c'est à l'intérieur de cette ferme. Mais je sais même pas si j'ai le droit de rentrer quoi. Je suis à 4 mètres. Bon je pense que je vais abandonner cette cache. J'ai pas trop de localisation. Donc voilà, tout comme toi le dérobeur, j'aurai mon DNF de la journée. Bon là on va tenter sur la prochaine cache une difficulté 2, terrain 1,5. Et j'espère que je vais la trouver parce que ce sera certainement ma dernière cache de la matinée. Après je dois aller me préparer pour le travail. Alors, ce qui va être très compliqué dans ce challenge, c'est que déjà il n'y a pas énormément de caches autour de chez moi. Que pour la plupart je suis obligé de prendre le vélo et de faire un bon 5-10 bornes pour me rendre sur les lieux. Et surtout, eh bien elles se ressemblent toutes au niveau cotation. Hein. C'est souvent du 1,5, 1,5. Donc pour les caches que j'ai pas encore, va falloir que je pousse encore un peu plus loin. Bon, on a quand même, on vous en a pas encore parlé, mais un joker voiture pour une journée que je vais forcément à un moment donné ou un autre devoir utiliser pour compléter cette grille. De toute façon, toute la difficulté du challenge est là, hein. C'est de faire les caches à vélo. J'espère que j'ai des bons freins parce que la descente est assez costaud.
Vous êtes tout prêt, ok, je veux bien. Voir photo spoiler, bon on va essayer d'afficher ça. Hein. La photo spoiler me montre très clairement ce parc. Waouh, failli me coûter en direct. Donc ça me montre très clairement ce parc. Ça m'a l'air fermé. Ah, donc comme d'habitude, je suis vraiment paumé. Ouais, cette fois, je ne repartirai pas avec un DNF. Hein. Je suis à 1 mètre là. Apparemment, c'est une camo. Elle a été placée le 13 octobre. Donc il y a 10 jours. Il y a 7 personnes qui ont trouvé cette cache. Alors je sais pas, est-ce que je me fie à la distance, est-ce que je me fie à la photo. Dans l'indice, il y a marqué photo spoiler. Alors, je suis allé voir dans les commentaires et je suis tombé sur une photo spoiler. Une photo spoiler supplémentaire, je veux dire. Et c'est peut-être ça qui va me permettre de ne pas faire un DNF cette fois-ci. Voilà. Vous croyez vraiment que j'aurais pu trouver cette cache sans la photo spoiler? Bon, je me suis mis un petit peu plus loin parce qu'il y avait un petit peu de monde. Alors évidemment, je ne vais pas avoir la pince à épiler, encore une fois. Donc quand on n'a pas de pince à épiler, ça peut fonctionner. Je vous montre l'astuce. Vous voyez? Et voilà. Alors l'étape que j'aime le moins dans ce genre de cache, réenrouler le logbook. Je déteste. Il y a un moldu avec un géodog qui arrive. Bon, allez go. On va aller replacer cette cache. Alors je ne l'ai pas replacé du tout correctement, donc on va attendre un peu que le moldu s'éloigne. Bon, ça a l'air d'être bon, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, nickel, comme j'ai trouvé. Franchement, si le poseur regarde cette vidéo, tu peux largement augmenter la difficulté de cette cache. Après, je sais pas, c'est mon ressenti. Bon voilà, pour moi c'est terminé pour le jour 1. Je vous partage le lien de la vidéo du dérobeur, son jour 1 à lui. Et je vous mets aussi la vidéo du challenge de la grille si vous ne l'avez pas encore vu. Sur ce, il faut que je me prépare pour aller travailler. Donc je vous dis ciao les géocacheurs.